Salut! À la base, je voulais faire une vidéo sur le téléphone, mon utilisation du téléphone et tout ce que j'avais essayé de mettre en place pour passer le moins de temps possible sur ce satané téléphone. Évidemment, la vidéo que vous voyez n'a rien à voir, ou presque. En fait, c'est juste que j'ai lamentablement échoué et que donc cette vidéo que j'avais préparée, que j'avais très envie de faire et pour laquelle j'avais vraiment plusieurs petits conseils entre guillemets humblement et des partages d'expérience, pas abandonné mais et repoussé. Je veux pas faire une vidéo mensongère en prétendant que j'ai réussi à diminuer mon temps d'écran alors qu'en fait pas du tout. J'étais vraiment déçue de moi-même, j'étais sur une plutôt bonne lancée et puis ce qui s'est passé c'est que j'ai pris des antidépresseurs, enfin j'ai commencé un traitement d'antidépresseurs, là ça fait 1 mois et demi environ je pense, et puis il y a eu les canicules auxquelles vous n'avez pas échappé non plus j'imagine, et en fait j'ai l'impression que ça, plus la fin d'année qui a été, la fin d'année scolaire, donc pour moi vu que je suis prof, qui a été catastrophique, tout comme le reste de mon année on va dire. Bon, ça m'a un petit peu fait dégringoler et il est vrai que j'ai abandonné l'objectif que je m'étais fixé de passer moins de temps sur mon téléphone. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor de celle-ci. Je suis très contente étant donné qu'il s'agit d'une marque dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup et comme je vous l'ai dit plusieurs fois que j'utilise en fait depuis plusieurs années. Il s'agit de Wild et là je suis super contente parce qu'en fait ils ont sorti un nouveau produit et donc je suis hyper excitée de vous en parler. Donc c'est une marque de savon, déodorant, baume à lèvres, gel douche qui est majoritairement naturel, qui est non testé sur les animaux et qui se distingue aussi par le fait que tout est absolument rechargeable, ce qui fait que ça génère beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de plastique et que vous pouvez aussi choisir parmi une énorme variété de parfums et de senteurs que je trouve tous et toutes très agréables. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que du coup, ce baume à lèvres que j'utilise tout le temps est terminé. Hop, j'ai ici une petite recharge, donc juste pour vous montrer comment ça marche. Ça sent mais vraiment tellement bon, c'est toujours comme ça sent toujours trop bon. Et il vous suffit en fait tout simplement de, voilà, comme ceci, venir déposer et après vous faites descendre. Ce que j'ai commencé à utiliser en tout premier et ce qui m'a vraiment bluffé parce que justement j'avais du mal à trouver ce produit, c'est leur déodorant. Et Wild, moi je trouve que leur déo fonctionne très bien. Donc jusqu'à présent j'utilisais ceux-ci qui sont des formats plutôt crème, mais ils ont sorti un nouveau format de déo que je suis hyper intriguée de tester et content de tester. Donc là c'est l'emballage, le contenant du nouveau format, c'est un format gel, voilà. Donc ça se prend toujours de la même façon avec la même organisation, c'est à dire que vous avez des recharges, donc vous achetez une fois le contenant et puis après vous avez des recharges que vous pouvez utiliser. Une fois que c'est mis en place, tout simplement vous venez et puis vous avez votre déo. Ça sent super bon. Pour être honnête, moi je suis hyper satisfaite du format crème, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée que de proposer ce format. Je vais aussi le tester. Voilà, maintenant si vous étiez un peu réticente par rapport à cette texture, vous en avez une autre. Si vous souhaitez découvrir les produits Wild, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur votre commande en cliquant sur le lien qui sera en barre d'infos et qui s'affiche aussi actuellement à l'écran. Je remercie Wild pour ce partenariat et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis sentie, comme je vous ai dit, déçue, un petit peu frustrée et avec cette sensation qu'en fait c'était quelque chose qui se répétait inlassablement. À savoir, parce que là c'est peut-être pas très clair comme je m'exprime, mais à savoir que j'ai l'impression, et j'en parlais avec ma psy il y a pas très longtemps, c'était pas exactement dit de la même façon, mais ce que je disais à ma psy c'est que tout ce qui dans la vie m'intéresse ou me plaît ou m'enthousiasme est quasiment toujours suivi de quelque chose de négatif ou est toujours coloré négativement à partir du moment où mon cerveau passe un peu trop de temps dessus. Je lui ai expliqué que par exemple j'adore lire et que on pourrait se dire super, tu as une passion. Oui c'est sûr, c'est une passion, c'est le grand amour de ma vie, etc. Tout ce que vous voulez, mais c'est aussi quelque chose qui est parasité par des pensées négatives de toujours tu aimes lire mais tu n'as pas encore écrit de roman, mais tu n'arrives pas à écrire, mais tu n'arrives pas à amener quelque chose à terme, mais tu n'as pas fait telle et telle vidéo sur tel et tel ouvrage, mais tu n'as pas publié de nouveaux numéros de ta revue littéraire, mais tu avais l'opportunité peut-être quand même de développer cette activité de création de contenu littéraire en ligne et tu ne l'as pas fait, mais tu as enregistré des podcasts et tu ne les as pas montés, mais tu as filmé plusieurs vidéos de voyages littéraires dans différents pays, tu n'as pas fait le montage, etc. Un autre truc, je disais par exemple quand j'ai passé une bonne
relativement bonne journée, c'est-à-dire que j'ai pas eu de pensée particulièrement triste ou de pensée noire, il n'y a pas eu d'éléments extrêmement anxiogènes dans ma journée. Voilà, j'ai passé une journée normale, une bonne journée même, et que le soir, je regarde le ciel, je pense toujours que je vais mourir, qu'on va mourir, et qu'un jour je verrai plus tout ça, et que le temps a passé. Je lui ai expliqué que quand je regardais les arbres, en général, je pleure parce que j'aime les arbres, je les trouve beaux, mais je me dis, nous sommes en train de détruire la nature. Il y a ce côté-là chez moi, qui a toujours existé, je pense, de toute façon, clairement. Vous imaginez bien que quand, en fait, c'est quasiment tous les jours et sur quasiment tout, je vous laisse imaginer comme c'est frustrant, comme c'est... Enfin, c'est même pas frustrant le mot, mais comme c'est fatigant, comme c'est déprimant, comme c'est lourd, comme c'est pesant. Et donc, en fait, j'ai l'impression... c'est pas vraiment une impression. En fait, je me bats, on va dire, quasiment au quotidien contre moi-même pour réussir à faire taire tout un tas de pensées, à choisir de me concentrer sur des choses positives. Et lapsus révélateur, de me concentrer sur les choses positives et non pas les choses négatives, même si elles sont bien réelles, que me crie mon cerveau, de ne pas rester trop accrochée ou de ne pas prêter trop attention en fait aux souffrances qui vont me traverser régulièrement. Donc ça déjà c'est pesant. Et pour revenir à ce côté qu'il y a toujours quelque chose de négatif, c'est que je ne sais pas si c'est tout le monde. Je pense que d'une certaine façon, sur certaines choses, c'est tout le monde. Je ne veux pas dire que je m'auto-sabote tout le temps, parce que je pense pas que ce soit le cas. Dans le sens où, pour moi, l'idée de s'auto-saboter, il y a quelque chose de conscient. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça. J'ai la sensation, peut-être erronée, que c'est une vraie incapacité, une vraie fatalité. Quelque chose qui me dépasse, qui ne résulte pas, je crois, de processus internes plus ou moins inconscients, de peur ou que sais-je. Tout ce que j'ai envie de faire, tout ce qui me fait du bien, est extrêmement difficile à mettre en place, à tenir et à initier. Alors, pas que tout ce qui me fait du bien, globalement tout est un peu difficile, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et vraiment, tout ce que je souhaite faire et tout ce qui pourrait me faire du bien, physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, je bute dessus avec des difficultés qui vraiment, au bout d'un moment, m'exaspèrent, me découragent complètement. Quand vous avez l'impression que vous passez votre vie à essayer de réinitier en permanence des choses sur tous les fronts, et qu'il n'y a absolument rien ou presque qui tient la route, que vous arrivez à tenir sur la durée, ou que vous arrivez à faire d'une manière qui vous satisfait un petit peu, la vie tout de suite elle est quand même assez insatisfaisante chroniquement et c'est lourd, voilà. Et pourtant j'ai pas non plus des attentes énormes. J'ai pas non plus des ambitions très importantes. J'ai même pas d'envie matérielle. J'ai pas d'envie de réussite, par exemple financière. J'ai pas envie de me marier. J'ai pas envie d'avoir des enfants. J'ai pas envie de. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas envie qui sont effectivement des éléments, enfin des événements ou des accomplissements un peu plus difficiles, qui demandent du temps, où vraiment il y a énormément de facteurs externes qui rentrent en compte. La plupart des choses dont j'ai envie, en réalité, dépendent beaucoup de moi, même si bien évidemment je vis dans la société, donc forcément ça dépend aussi de la société, de tout un ensemble de facteurs extérieurs, mais globalement ce sont des choses qui dépendent de moi et je n'y arrive pas. On dirait que mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, trouve que tout ce qui pourrait me faire du bien, ou tout ce qui me tient à cœur, tout ce qui me plaît, est la chose la plus ardue possible. Je veux écrire, j'aime écrire, je pense toujours à écrire, tous les jours je pense à écrire, tous les jours je retravaille des phrases dans ma tête, tous les jours j'ai des idées, tous les jours je pense à écrire, réellement. Et là, ça fait plusieurs mois, ça doit faire 2 mois environ, que je n'écris plus du tout. Et si c'était juste ponctuel, ok, sauf que non, ma vie est
ma vie est une succession en fait de moments saccadés. Il n'y a jamais de choses continues, agréables, régulières, stables. Voilà. Et une vie par secousse, comme ça, en permanence. Vous voyez, imaginez que vous êtes dans une voiture et que vous roulez tranquillement. Bon bah des fois il y a un petit freinage un peu sec, des fois il y a un petit virage un peu voilà abrupt, des fois on est coincé dans l'embouteillage, ok, ça fait partie de la vie. Moi j'ai l'impression que non, je suis dans une voiture qui fait que caler et que je redémarre, je cale, je redémarre, je cale, je redémarre, je cale, je redémarre, je cale. Et ça depuis des années en fait. Vraiment depuis des années, des années, des années, des années. Et j'en ai parlé avec ma psy aussi la dernière fois, parce que je parlais du fait que ça y est, là j'étais repartie dans une spirale de sortir et très très difficile pour moi. Voilà, pareil, j'adore sortir, j'adore être dehors. Au bout d'un moment, je sais même plus en fait si j'aime les choses que j'aime, tellement j'arrive plus à les faire, tellement je les trouve difficiles, tellement je suis triste de pas réussir à les faire. Parfois je ne sais même plus en fait, est-ce que j'aime être dehors ? Est-ce que j'aime sortir à partir du moment où c'est extrêmement compliqué pour moi, à partir du moment où c'est un combat avec moi-même pendant des heures, mais j'exagère pas, des heures, pour réussir à sortir, ne serait-ce que faire quelques courses, ne serait-ce que m'asseoir 15 minutes dans un petit parc à côté de chez moi ou que sais-je, enfin, et que je me mets une pression de fou, enfin je me mets pas une pression, je veux sortir, mais je n'arrive pas. Et après je me dis, mais dans le fond, du coup, est-ce que tu veux sortir ? Mais je sais au fond de moi que oui, je sais que j'aime être dehors, que j'aime sentir l'air, que j'aime voir les arbres, le ciel. Je sais que quand je ne sors pas, je vrille, que j'ai même mal à la tête, j'ai les mâchoires serrées. Je sais, mais pourquoi alors ? Pourquoi est-ce que sortir, c'est compliqué ? Et je me dis, est-ce que j'aime écrire ? Si en fait je dois me battre en permanence avec moi-même pour écrire, est-ce que c'est parce que je m'attache à une vision de moi que j'avais ou que j'ai été et qui n'est plus ? Après je me dis, mais non ! L'un des éléments, et écrire, c'est le point principal, mais globalement, c'est créer, parce que j'aime aussi beaucoup dessiner. Je pense que vous l'avez peut-être vu, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez sans doute vu, etc. Mais en fait, je me dis, si juste j'arrivais à dessiner 2-3 fois par semaine, parce que j'en ai envie, parce que c'est toujours un truc que j'ai toujours aimé ça, je me serais améliorée, j'aurais réussi à découvrir des formats qui me plaisent, j'aurais développé mon propre style, peut-être. En fait, je ne comprends pas pourquoi ce que j'aime est comme bloqué par mon esprit, par mon corps, alors que c'est justement ce à quoi je pense tout le temps. Je pense tout le temps à créer, je pense tout le temps à aller me promener, je pense tout le temps à plein de choses que j'arrive pas à mettre en place. Alors je vous parle même pas de tout ce qui est au niveau de la santé, l'alimentation, le sport, le sommeil. En fait, je n'arrive à rien faire de manière normale, quasiment. Et forcément, là, le téléphone, ça m'a refait penser à ça, c'est-à-dire que je sais qu'on a tous et toutes des mauvaises habitudes. Je sais que la vie de personne n'est parfaite, n'est réglée comme une horloge, et de toute manière, ce n'est pas à souhaiter. Mais vraiment, il y a une différence, je pense, fondamentale entre, j'arrive pas à arrêter le chocolat, mais globalement, je mange normalement. Et je suis incapable d'avoir une majorité de repas sains dans la semaine, même si j'en ai envie, parce qu'il y a toujours un truc qui fait que finalement, je mange n'importe quoi. Il y a une différence entre j'ai la flemme de sortir, là un petit peu, j'ai pas trop envie de voir du monde, une fois toutes les 2 semaines, et ou alors parce qu'il y a des éléments précis, et le fait de pas réussir à sortir de chez soi, de pleurer derrière la porte d'entrée parce qu'on n'arrive pas à sortir de chez soi, et on ne comprend même pas pourquoi on n'arrive pas à sortir de chez soi, et ça depuis plus de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre, j'arrive pas à me remettre au sport, mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui est relativement ponctuel. J'ai, je sais pas moi, une activité par mois avec des copines, un club de poterie ou que sais-je, et j'arrive à, maintenir une bonne habitude que j'ai décidé de maintenir, quelle qu'elle soit. Ok, ça. Et puis, je n'arrive pas à me remettre au sport, je n'arrive pas à avoir une quelconque activité régulière qui me fasse plaisir, je commence toujours un tas de trucs que je ne finis pas. Vous voyez, c'est vraiment, je pense,
différent. Et je ne veux pas, et ce mal-être que j'ai ne vient pas du tout, je pense, d'un délire de productivité ou que sais-je. C'est vraiment une souffrance, je pense, une paralysie, qui vient de cette paralysie que j'ai, de ce décalage qui me paraît impossible en fait à combler, à rattraper entre ce que j'ai envie naturellement de faire, comme des choses simples, hein, comme sortir, je précise quand même, hein, et mes capacités. Et là, bah pareil, voilà, le téléphone, c'était juste ça. J'étais super bien sans téléphone quand j'ai commencé à réduire mon temps d'écran. J'étais vraiment contente. Ah bah non, impossible de maintenir ça. Impossible de maintenir ça. La seule chose que j'arrive à maintenir dans ma vie, c'est de lire et de créer de temps en temps des vidéos. Vous avez bien vu, mon rythme de vidéo est totalement aléatoire. Je suis incapable de tenir un rythme de vidéo. Je suis incapable. En fait, j'ai l'impression aussi que toute mon énergie, et pas toute, mais une grosse partie de mon énergie est prise par se lever, prendre son petit-déj, se laver, s'habiller, se préparer, faire les choses de base nécessaires à la survie, et que j'arrive plus après à être à me motiver, j'arrive plus à me mettre en mouvement pour d'autres choses, pour des choses qui me plaisent, ou alors j'y arrive en pic à un moment donné, et puis après, pendant des jours et des jours, voire des semaines, c'est comme si j'étais inerte, déconnectée, ailleurs. Et en plus, ça crée ensuite, ça c'est le cercle vicieux de toute manière de l'anxiété, etc. Mais ça crée des angoisses. C'est comme si je comprenais mon fonctionnement, mais que je ne le comprenais pas assez pour faire avec et pour réussir à gérer les énormes fluctuations apparemment d'énergie, de motivation, de disponibilité, d'humeur, je sais pas trop. Et ça me crée une angoisse de demain, comment ça va être? Est-ce que demain, ça va être un jour où je me réveille et j'arrive à fonctionner normalement? Ou est-ce que demain, ça va être un de ces jours où je me traîne toute la journée et où je regarde la vie passer comme si j'étais derrière une vitre et que c'était impossible pour moi de participer, quoi. Et je vous dis ça alors que, enfin, je veux dire, ce sentiment que j'ai là, c'est un sentiment que j'ai depuis des années et des années et des années, qui forcément fluctue. Je pense que là, il y a quand même... ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai aussi l'impression que ça ne s'arrange pas du tout en vieillissant. J'ai même l'impression que ça s'aggrave un tout petit peu, sans doute lié à la fatigue du travail, à la fatigue de la vie, à tout ce qui se passe dans le monde et qui fait qu'en plus, bah, comment trouver de l'énergie, de l'élan, du ressort pour vivre quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est quand même un peu compliqué aussi. Mais bref, c'est pas que ça, c'est quelque chose qui est en moi, c'est pas l'extérieur qui fait que je suis comme ça. Et malheureusement, je suis un peu découragée dans le sens où ça fait des années que, enfin je veux dire, j'ai fait quand même plus de 6 ans de thérapie. Là, je revois une psy depuis plus d'1 an, voire 2 ans. Je vois un psychiatre, je prends des médicaments. J'ai des personnes très très gentilles autour de moi qui vraiment sont à mon écoute, m'aident. Enfin, et en fait, ça s'arrange pas, quoi. Et le fait que ça ne s'arrange pas me laisse vraiment penser que que je suis comme ça et que je serai comme ça pour toujours. C'est tellement... Enfin, c'est sans doute des plaintes vraiment d'ultra privilégiés, mais en fait, c'est tellement dur et déprimant, mais vraiment profondément déprimant, en tout cas pour moi, d'avoir des passions, des envies tellement profondes, presque comme existentielles, j'ai envie de dire, et d'être empêché par rien si ce n'est soi, et un soi qu'on ne comprend pas, de réaliser ses envies, aussi simples qu'elles soient. Là, je pense vraiment effectivement à l'envie de créer, mais je veux dire, vous aurez compris, ça touche tous les domaines de ma vie, sauf que forcément, sur les choses que j'aime beaucoup, sur les choses qui me tiennent énormément à cœur, cette difficulté est comme décuplée et elle a
une coloration particulière. J'ai fait cette vidéo parce que je voulais venir parler honnêtement de ce que j'avais en tête. J'ai fait cette vidéo aussi parce que je suis toujours curieuse de savoir ce que vous allez en penser, est-ce que ça peut résonner en vous, de lire vos commentaires, etc. J'ai fait cette vidéo aussi parce que j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus ouverte sur tous ces problèmes de santé mentale, entre guillemets. Mais en même temps, je me dis, encore venir poster une vidéo ultra déprimante. Enfin, bon, et en même temps, je vous dis tout ça, et là, je ressens absolument rien en vous disant, en vous disant tout ça. Voilà, super. Bon, de toute manière, c'est un petit peu l'ADA de cette chaîne, vous le savez, c'est d'être honnête, transparente, de vraiment créer du lien, aussi, même si c'est un lien virtuel, c'est de partager ce qu'on a envie de partager, comme on le sent, sans craindre d'être jugé, je suppose, ou sans honte, en fait, dépasser un peu toutes ces hontes-là, et puis essayer d'avoir des retours d'expérience aussi d'autres personnes, et puis peut-être que s'il y a des gens qui se reconnaissent et qui se sentent moins seuls, et qui se sentent moins honteuses en m'écoutant, parce que moi j'ai beaucoup de honte, en fait, liée à tout ça, je me dis que cette vidéo aura déjà servi. Et en fait, à chaque fois que je vois des gens qui partagent ce genre de sentiments, de pensées, alors ça me fait beaucoup de peine pour ces personnes-là, parce que je voudrais que personne ne ressente ça, mais en même temps, ça fait tellement du bien de voir quelqu'un qui parle de ce qu'on a au fond de soi. Et si moi aussi je peux être un maillon de cette chaîne, voilà. Je pense que ça a été beaucoup de blabla, je vais être ravie lors du montage de cette vidéo. Et comment est-ce qu'on peut finir nos vidéos quand nos vidéos c'est ce genre de vidéo? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura trouvé d'une manière ou d'une autre. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça que je vais finir mes vidéos, parce que vu les sujets que j'aborde, je sais plus trop comment les finir honnêtement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.